joie de ton salut, que ton jour se lève. Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. Si tu savais le don de Dieu, celui qui te parle, si tu savais le don de Dieu, celui qui te parle, tu m'aurais demandé, Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l'eau vive. Dieu fait couler en moi cette eau, que ma soif apaise. Dieu fait couler en moi cette eau, que ma soif apaise. Par ton Fils pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante. Tu es la source de la vie, toi la vraie fontaine. Tu es la source de la vie, toi la vraie fontaine. L'heure vient où tu veux être reconnu par moi, maître véritable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dimanche de la joie, ça veut dire que le carême, on est dans la seconde partie. Ça va, on a fait le plus dur. Il faut quand même tenir jusqu'à Pâques. Joie pour notre communauté, pour nos catéchumènes qui vont vivre ce deuxième scrutin. Joie d'accueillir les jeunes de l'aumônerie de Croissy-sur-Seine qui viennent en pèlerinage. Vénérer Sainte Marie-Madeleine. Rends-nous la joie de ton salut. Sainte Marie-Madeleine, elle était tellement heureuse aux pieds du Seigneur, après lui avoir donné sa vie. Le regard du Seigneur, qui est un regard d'amour. C'est pour ça qu'elle est l'apôtre des apôtres. Et nous aussi, nous nous laissons regarder par le Seigneur avec notre histoire, une histoire de péché sans doute, mais nous venons de chanter « Rends-nous la joie de ton salut ». Offrons-nous
à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur.
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon conseil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays,
et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit : « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé et ton père a tué le gros veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père : « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel chemin parcouru depuis le début du carême. Nous avons commencé en contemplant le Christ tenté, puis le Christ transfiguré, puis le Messie crucifié, et aujourd'hui, c'est le Christ miséricordieux, à l'image de son Père, qui est riche en miséricorde. Dimanche de la joie, joie du pécheur pardonné, joie de croire en l'amour miséricordieux, joie de croire que rien n'est impossible à Dieu, joie enfin de découvrir le vrai visage du Père. Toute la liturgie de la parole nous remplit d'espérance.
Le livre de Josué raconte la Pâque célébrée à Gilgal avec les produits de la terre et non plus la manne. Saint Paul, lui, nous rappelle que le Père nous a réconciliés avec lui par le Christ. Quelle espérance! Mais c'est peut-être dans la parabole du Fils perdu, je devrais dire des fils perdus, que nous voyons à l'œuvre l'espérance. Quel est le péché du plus jeune fils? C'est de prendre ce qui est de l'ordre du don comme un dû. Donne-moi ma part d'héritage. Point final. Et donc il va idolâtrer l'argent et s'éloigner du Père, qui n'amasse pas avec moi, disciple, dit Jésus. Le fils prodigue va donc tout dépenser et il va connaître la misère. Car le monde du péché est celui de la division, de la dureté. L'harmonie avec les hommes, l'harmonie avec la nature, tout cela est rompu. Oh, le Père le savait bien en le laissant partir, mais au nom de la liberté qu'il nous laisse, il accepte de nous voir entrer dans ce monde de violence. Oui, le péché déshumanise. Et vous vous rendez compte, le plus jeune fils, juif, est obligé de garder les porcs, les animaux impurs par excellence. Et ayant faim, il décide finalement de retourner vers son père. Voilà un modèle de contrition imparfaite. Il retourne parce qu'il a mal à l'estomac, non pas parce qu'il regrette d'abord son péché, mais qu'importe, il rentre chez lui. Et il pensait être traité comme un esclave. Et finalement, il devient un être libre. Son père lui remet une bague et le jeune porte de nouveau des sandales qui signifient la liberté. L'esclave, lui, est pieds nus. Le fils prodigue n'imaginait pas le cœur miséricordieux de son père, mais que de contemporains l'ignorent aussi. Pouvait-il imaginer que son père l'attendait à la porte? Dieu aux longues patiences. Voilà pour nos catéchumènes, Dieu vous attend. Il vous scrute, il cherche. Quant au fils aîné, ce qui n'est pas vous naturellement, le fils aîné c'est le légaliste, c'est l'homme du devoir. Pour lui, tout plaisir est lié au péché. Et son erreur, c'est qu'il croit que l'essence de la sainteté, c'est de vivre toute la loi, rien que la loi, alors que l'essence de la sainteté est dans l'humilité de celui qui accepte de s'en remettre simplement au Christ, parce qu'il se sait fragile et blessé. C'est dire que lui aussi, comme son jeune frère, il ne connaît pas le cœur de son père. Il a vécu à côté de lui sans rien lui demander. Il n'a jamais été finalement en communion avec son père. Mais alors, comment être le fils d'un tel père? C'est dire qu'il y a 3 fils dans cette histoire. Le troisième, je vais vous le dévoiler. Il est dans la parole du Père. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce verset, vous le retrouverez en Saint Jean, dans la prière sacerdotale. C'est le Christ lui-même qui dit cela. Tout ce qui est à toi est à moi. Le vrai Fils, finalement, eh bien, c'est le Christ.
qui dévoile en cette parabole le vrai visage de son Père. Mais quelle espérance! Nous découvrons que la justice du Père ne condamne pas. Elle est même source de vie. Elle est avant tout miséricordieuse fidélité à une volonté du salut. Il veut nous sauver, tous, sans exception. Le Père, il n'exerce pas la justice à la manière humaine. Il ne distribue pas châtiment et récompense. Ah non, dans l'œuvre du salut, le Père montre sa justice, non pas en réclamant un prix, mais en le payant, c'est-à-dire en offrant son Fils sur la croix. Saint Paul le souligne, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Ah, la justice divine, elle est aimable, elle est secourable, elle est justifiante. Voilà notre espérance. Dieu décide de ne pas s'en tenir avec l'homme à la stricte justice. Il veut le sauver. C'est sa passion, c'est la passion du Père. Sauver l'homme. La stricte justice n'est sûrement pas, en tout cas, le dernier mot de Dieu. Au-delà de la justice, Dieu est amour. Oh, mais je sais qu'à la sortie, certains vont me dire « Eh, mon père, vous avez oublié Matthieu 25 !» Vous savez, les brebis et les boucs. Alors comment vous faites? Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est sauvé? Mais non! La justice distributive, elle existe. Matthieu 25. Et Saint Jean de dire que la justice qui sauve, la justice salvatrice, englobe la justice distributive. Oui, dans le Père, justice et miséricorde sont liés. Le jugement, car il y aura un jugement, mais ce n'est qu'un acte d'amour. Parce que je vous l'ai dit 1000 fois, il n'y a en Dieu aucune vengeance. Quand j'entends quelqu'un me dire « Vous allez voir mon père, qu'est-ce que je vais payer là-haut ?» C'est gratuit. C'est pas la peine d'emporter votre carte bleue. C'est gratuit. Dieu ne répond au mal et au péché que par l'amour. Rien ni personne ne peut faire naître en Dieu autre chose que de l'amour. Mes amis catéchumènes, vous avez bien fait de venir avec nous pour découvrir le vrai visage de Dieu. Amen. Louise, Léonie, Uriel, Oscar, Nadège, Mélanie, Célia, Alison, Roch, Nicolas, Isella, Lise. Vous avez été appelés par Dieu. Je vous invite à monter
et à vous mettre à genoux. Prions. Pour que ces catéchumènes, par le don de la foi, reconnaissant que le Christ est la résurrection et la vie, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils soient délivrés de leurs péchés et portent des fruits de sainteté pour la vie éternelle. Seigneur, exauce-nous. pour qu'ils soient libérés des liens du péché par la pénitence et deviennent conformes au Christ par le baptême. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils meurent au péché et soient toujours vivants pour Dieu. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en mettant leur espérance dans l'Esprit qui fait vivre, ils se disposent avec ardeur à leur nouvelle vie. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'en partageant bientôt le repas de l'Eucharistie, ils soient unis à celui qui est l'auteur de la vie et de la résurrection. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous aussi nous marchions sur le chemin de la vie nouvelle et manifestions au monde la puissance de la résurrection du Christ. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les habitants de la terre puissent rencontrer le Christ et reconnaître en lui l'auteur des promesses de la vie éternelle. Seigneur, exauce-nous. Prions. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, je vais imposer les mains sur chaque tête de nos catéchumènes. Et maintenant, je vais faire l'onction d'huile sur vos mains. Que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur. Qu'elle vous imprègne comme cette huile du salut dont je vous marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Voilà, vous pouvez revenir, retourner à votre place. Vous êtes fort de cette huile. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les démons peuvent vous attaquer, ils n'arriveront pas à vous prendre. Ils vont glisser comme les sportifs de Dieu. Voilà. Alors maintenant, je vous retrouve dimanche prochain, mais surtout dans la nuit pascale. Quelle grâce avons-nous d'avoir tous ces catéchumènes. C'est dire que vous priez très fort, parce que si une communauté est appelante, c'est parce qu'elle est enracinée dans l'Esprit Saint. Vous pouvez revenir à votre place. Merci, et nous nous levons pour proclamer notre foi. Nous reprenons le symbole des apôtres qui se trouve à la page 3. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit, libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous chantons. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Bernadette Prévost, Véronica d'Almeida, Brigitte Le Fubur. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Agnus Dei, qui tollis peccata
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions. Illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cet après-midi à 17h15, il y a l'adoration eucharistique que j'animerai, et après la messe de 18h. Dimanche prochain, 5e dimanche de Carême, il y aura quelque chose de changé dans l'Église. Toutes les croix seront voilées. Ça annonce le vendredi saint. Donc nous allons commencer déjà à rentrer dans ce grand mystère de la Passion. Et jeudi 10, c'est la journée du pardon. N'hésitez pas donc à venir nombreux recevoir la grâce de la miséricorde. Et en communion avec nos évêques qui sont partis ce matin vers Lourdes, eh bien nous, on va chanter Notre-Dame de Lourdes. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers Notre-Dame.